chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Plus chaud, plus chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Plus chaud, plus chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Plus fort, plus chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Plus chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Plus chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Plus chaud que le climat, nous sommes plus chauds. Ça fait vraiment du bien de sortir dehors, de prendre l'air, de sortir de notre bulle parlementaire. Puis on va avoir vraiment besoin de vous autres, là. Parce que vous savez, là, ce que je vais vous dire, c'est pas un secret pour personne. La CAQ se fout de l'environnement. Ils sont arrivés à la campagne électorale les mains vides pour lutter contre les changements climatiques. Il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de vision. Même l'ancienne ministre de l'Environnement l'avait dit, puis elle l'a reconnu, on ne connaissait rien là-dedans, on s'excuse même. Elle a pas dit, elle s'est excusée. Puis même Legault aussi l'a dit dans son discours qu'il y avait du chemin à faire, qu'il ne pourra pas ignorer le défi climatique et continuer à regarder ses deux fils dans les yeux. Je sais pas comment je vais faire pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais avec le budget qu'il a déposé, ben ça va prendre bien du temps avant qu'il puisse regarder ses enfants dans les yeux. Et en plus de nous prouver qu'ils se foutent de l'environnement avec leur budget climato-passif, merci Vincent pour ce qualificatif. En fait, ce qu'ils nous démontrent avec ce budget, c'est qu'ils n'y comprennent strictement rien. Parce que pour la CAQ, le gaz naturel, ben, c'est une énergie verte. Pour eux autres, le transport durable, c'est de remplacer du gros trafic par encore plus de trafic, mais avec un peu de voitures électriques. Pour eux autres, le transport en commun, ben, c'est pas pressant. On va mettre ça dans des bureaux d'études. On va regarder ça plus tard, peut-être. Mais par exemple, ce qui presse, c'est de mettre les milliards dans les routes, comme le troisième lien. S'il y a une chose, par exemple, que la CAQ sait très bien faire en matière de protection de l'environnement puis de changement climatique, c'est de mettre un peu de verre dans leur budget puis des relations publiques. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous prennent pour des niaiseux. Ils pensent qu'on n'est pas capable de lire à travers leur ligne de com. Ben, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Les scientifiques du climat nous lancent des avertissements rapport après rapport. Les jeunes, comme ceux qui sont ici, puis les un peu moins jeunes, ben, ils se mobilisent par dizaines de milliers dans les rues du Québec. Comment est-ce que M. Legault peut trahir cette génération, ces jeunes qui marchent dans les rues, la peur au ventre pour l'avenir de leur planète? Comment est-ce qu'il peut encore aujourd'hui, en 2019, opposer environnement et économie? Qu'est-ce qu'on fait si M. Legault ne comprenne jamais le message? Ben, ce qu'il va falloir, c'est que la pression monte dans la rue et au Parlement. Ce qu'il a besoin... Ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui lance tout le monde ensemble un ultimatum. Le même ultimatum qu'on lance pour le climat, que le climat nous lance. Ça veut dire un ultimatum pour le 1er octobre 2020. Puis il peut pas après ça nous reprocher qu'on lui laisse pas assez de temps, surtout qu'on connaît déjà toutes les solutions, puis ça fait des années qu'on lui en parle. Parce qu'investir dans la transition écologique de notre économie, ben c'est de créer des emplois de qualité, investir dans l'innovation, c'est développer nos régions, c'est aussi prendre soin de l'avenir des générations futures. Puis au lieu de se péter les bretelles, comme tous les jours, on supporte ça au Parlement, à l'Assemblée nationale, au lieu de se péter les bretelles puis dire qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers en se comparant aux plus poches en matière de climat, c'est-à-dire les États pétroliers, le Canada, les États-Unis, bien on devrait retrouver cette fierté qui, à une certaine époque, nous a amenés à faire de grands projets, à faire de grandes choses pour le Québec. On a tout ce qu'il faut, surtout qu'on a tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet de société. On a les ressources, on a l'expertise, le savoir-faire, les gens. En fait, tout ce qui manque à ce gouvernement, c'est la volonté puis le courage. Puis de la volonté puis du courage, ça, on en a au Québec. Puis on en a partout, je la vois partout ici. Et on en a au Parlement et dans la rue avec vous et on va avoir besoin de vous.